Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Oh, première lecture du jour, de l'Eucharistie de ce jour que vous avez médité. C'est puis si vous avez eu la chance de célébrer l'Eucharistie parce que vous aviez une Eucharistie à proximité, livre de la Genèse, en combat, en certitude. En ce jour-là, Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, assemblez-vous, ce que nous faisons ce soir. Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, ce que nous faisons ce soir. Écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père, Judas. À toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve qui le fera lever, le sceptre royal, n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront, à qui les peuples obéiront. Seigneur, ce soir, nous t'obéissons, nous répondons à ta convocation d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maman Marie, reine du royaume de la divine volonté, qui se réjouit aussi de nous rencontrer, de nous mettre sous son manteau de lumière. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de notre Cénacle, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-nous de comprendre ce que l'Esprit Saint va nous dire ce soir. Donne-nous de nous infuser davantage dans le divin vouloir, dans la science infuse que nous propose ton Fils pour faire des bons de géants dans notre foi, dans la sainteté que tu nous proposes. Sœurs et frères qui nous regardez en différé, soyez bénis, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des petits messages. Rappelez-vous, alors, je le dis pour ceux, mais je le comprends, qui souffrent un peu d'être seuls dans leur secteur. Nous sommes très nombreux à être seuls dans nos secteurs. Nous sommes des petits îlots. Vous en saurez plus. Ça m'amène à vous annoncer le sujet de vendredi prochain, le sujet du Cénacle qui s'intitule Les enfants de la divine volonté sont les ermites, sont des ermites, les ermites de la divine volonté. Voilà, je vais y arriver. Voilà, si vous voulez nous envoyer un petit message, être sur notre liste de diffusion, Gabrol, vous envoyez un petit message, Gabrol 2235@gmail.com, et puis comme ça vous serez, et puis vous pourrez, si vous le pouvez, parce qu'il y a les décalages horaires aussi, eh bien, nous suivre en direct. Je me calme dans l'amour de notre Seigneur et vais me retourner vers ma sœur Swad, qui est de rouge vêtue. Pour les nouveaux, c'est elle qui, travaillant avec le Seigneur, a préparé ce cénacle d'une manière que je ne connais pas, et elle nous donne toujours un fil rouge en début. Ma sœur Swad. Bonsoir. Alors, pour te dire que la phrase que tu as lue tout à l'heure, Ouais. je l'avais choisie, Ah, mais j'étais curieuse de voir si c'était celle-là, mais j'en ai choisi deux, donc ça pose pas de problème. Je vais lire la deuxième. ok, ok. Ah, mais ça t'ennuie tu l'as sous les yeux Oui, l'autre? oui, je l'avais choisie. Tu peux donner. J'en ai choisi deux, j'en ai Oh, très bien, choisi deux, super, super. Vas-y. donc je lis celle que tu as lue Ouais, d'abord? ouais, oh, oui, 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 Oui. pour Bon, l'enregistrement, pour les gens qui sont indifférés. d'accord. Alors, Jésus qui parle. Si tu savais comme je suis heureux de te voir parler de ma divine volonté, j'attends impatiemment le moment où tu vas parler pour t'écouter et ressentir le bonheur que ma divine volonté m'apporte. 16 décembre 1928, volume 25. 16 décembre 1928, volume 25. La deuxième, ma sœur, merci. Toujours Jésus qui parle. Je vais graver mon fiat dans le tien, tout comme j'ai gravé mon fiat divin dans la volonté de mon humanité. Nous procéderons de la même manière. Ma volonté peut tout faire.
Ah oui. Le 23 janvier 1924, volume 16. 23 janvier 1924, volume 7. Excuse-moi, mais elle est, là, elle est profonde aussi, celle-là. Tu peux nous la relire, s'il te plaît? Je vais graver. Vas-y, vas-y, vas-y. Bien sûr. Je vais graver mon fiat dans le tien, Ouais. tout comme j'ai gravé mon fiat divin dans la volonté de mon humanité. Hmm. Nous procéderons de la même manière. Ma volonté peut tout faire. Amen, fiat. Amen, fiat. Amen, fiat. La divinité, la volonté divine de notre Seigneur a gravé dans son humanité son fiat, c'est-à-dire donne-toi jusqu'au bout pour offrir au Père une offrande sainte et pure à travers la croix, à travers la passion. Il veut faire la même chose en nous, graver son fiat, graver le fiat en nous. C'est graver, c'est plus que du fer chaud, hein. Voilà, c'est rentrer en infusion avec notre Seigneur pour qu'il vive complètement en nous grâce au divin vouloir. Ça, c'est extraordinaire. À l'abandon, si nous nous abandonnons, bien sûr. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Swat, toi qui es une femme de la confiance totale? Je vais m'abandonner maintenant pour écouter mes frères et sœurs. Merci, ma sœur. 16 décembre 1928, tu nous as donné volume 25. 23 janvier 1924, volume 16. Et c'est une voix d'homme qui va commencer, c'est celle de Jean-Marie. Voilà, voilà. Donc, je vais Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais démarrer. parti faire la sieste, mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te laisse du temps? Voilà, ça y est. Oh là, oui. Ouais, j'allume toujours plusieurs entrées parce que l'ordi se met en panne et donc j'ai toujours le secours du téléphone. D'accord, ça marche, on t'entend bien. Vas-y, donne-nous la date, s'il te plaît. Alors, c'est le 15 avril 1919, 15 avril 1919, ouais. c'est le tome 12. Tome 12. On t'écoute, mon frère. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité, bien qu'abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement en elle. Ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Ces saints sont nombreux. Comme les étoiles, ils forment un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Les saints dans ma volonté, symbolisés par mon humanité, ressuscitée, seront peu nombreux. Mon humanité, avant ma mort, a été vue par les foules, mais peu ont vu mon humanité ressuscitée. Seulement les croyants mieux disposés et, je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. S'ils n'avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée, et, par suite, pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivants dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'elle-même et une entrée dans la divinité. Au passage, c'est une sortie d'eux-mêmes. Mais c'est pas grave, c'est une sortie d'eux-mêmes. Vas-y, écoute. Pourquoi donc? Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela, parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté de ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi,
tu es du côté des peu nombreux. Sois toujours attentive à mes appels et dans mon envoi continuel. Alors, j'ai un écho. Non, c'est bon, on t'entend bien, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est le Voilà. 15 avril 1919, volume 12, oui, Jean-Marie. Alors là, c'est 3 semaines de retraite là-dessus, hein. Oui, oui, c'est énorme. Vas-y, vas-y. Attends. Voilà. Oui, donc, eh bien, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, Ah, bon. euh, oui, donc, en fait, euh, il dit, il dit que même pendant sa vie terrestre, là, tous n'étaient pas dans son, tous n'avaient pas le germe, en fait. Le germe, c'est la divine volonté. Oui. Euh, euh, J'espère le film. Peu ont vu mon humanité ressusciter. Peu ont vu mon humanité ressusciter. Seulement les croyants les mieux disposés, et je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de vie le germe de vie dans ma volonté. Hein. Voilà, Sinon, lui, le germe de vie, en fait, c'était les prémices oui, du don qu'il allait faire et dont nous bénéficions. Et, et voilà, et c'est ce don qui nous permet, en fait, de voir la résurrection. Et c'est pour cette raison que peu l'ont vu ressusciter. Euh, Même les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas vu, ben oui, et même Marie-Madeleine, sauf quelques, il dit que quelques-uns l'ont vu, on ne sait pas lesquels. On sait que Pierre lui a dit, tu es le fils du Dieu vivant, tu es le ressuscité, le fils du Dieu vivant. On suppose que lui, et puis après, il y a au Mont Tabor, où les trois disciples qui ont vu oui. la transfiguration. Transfiguration avant la résurrection, oui, oui. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne sera pas nombreux et que cette grâce aussi, elle ne sera pas donnée à tous. Voilà. Oui, oui. Oui. C'est une sortie d'eux-mêmes. On peut penser, c'est beau ça, hein. Ils font dans ma volonté est une résurrection, ce que nous vivons ce soir, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divine volonté. Ma sœur, je voulais aussi retrouver ma sœur Swad, le terme qui m'est déjà sorti de la tête, que dans le Seigneur qui veut, parce que là, il y a un mot qui lui correspond. Euh, L'apogée de la rédemption, encore février, ah oui, voilà. Le saint des siècles passés sont établis, bien, ils n'agissaient pas, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil. Alors que tu nous as dit, toi, qu'on était. Tu peux reprendre la deuxième phrase, ma sœur Swat, s'il te plaît? Ta deuxième, la deuxième phrase, si tu l'as. Oui, oui. Je cherche le verbe. Je vais graver mon fiat dans le tien, Graver, graver. tout comme j'ai gravé mon fiat divin dans la volonté de mon humanité. Et oui, et oui. Et là, on a, voilà, ils n'ont pas reçu l'empreinte, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection. Tu vois, on en est vraiment tout de suite dans la continuité du propos. Jean-Marie, excuse-moi. Merci, ma sœur Swad. Jean-Marie. Oui, ben oui, oui. Jésus, montre-nous le Père. Hein. Comment c'est Philippe qui disait ça. Bon, mais qui m'a vu a vu le Père. Hein. C'est extraordinaire de penser qu'ils étaient auprès du Seigneur pendant 3 ans. Pendant 3 ans, nous, on aurait voulu vivre ça. Vous imaginez que si on avait vécu ça avec notre Seigneur, avec le don de la divine volonté, mais il ne serait pas mort. Il serait pas mort. On l'aurait protégé. Hein. Ah, on l'aurait protégé. Ça, on l'aurait protégé. On l'aurait empêché d'aller sur la croix. Enfin, il aurait trouvé un moyen pour y aller quand même, parce qu'il fallait passer par là. Mais voilà, c'est fou. Ben oui, il savait pas lire, il savait pas découvrir le Seigneur. Hein. C'est terrible, hein, c'est terrible. Nous connaissions mieux, je le dis souvent, mais c'est vrai, nous connaissions mieux Jésus que eux l'ont connu du temps de son humanité. C'est évident, c'est évident. C'est voilà, on le connaît beaucoup mieux. On connaît mieux que Pierre, que Jean, que Jacques, etc. Je dis pas qu'on l'aime plus ou c'est pas une histoire d'amour, c'est de connaissance. On le connaît nettement mieux. Après, on aime, voilà. Et on a des raisons de l'aimer davantage parce que voilà, on a toutes ces connaissances avec nous. Quelle chance nous avons, quelle chance nous avons.
Puis après, c'est-à-dire que le péché d'Adam a impacté toute l'humanité. Et, et l'humanité, c'est comme une vie. Enfin, je veux dire, Jésus la voit dans son ensemble, quoi. Il voit l'humanité du début jusqu'à la fin. Et là, nous, on la voit de façon linéaire, quoi. Mais en fait, en Dieu, c'est pas il la voit, c'est différent, quoi. Et, comme on voit le péché d'Adam, mais en fait, comment dirais-je, euh, de façon propre, mais alors qu'il a impacté l'humanité de façon figurée. Et donc, on est au temps où Dieu, en fait, vient rejoindre cette humanité pour l'amener, la ramener dans le ciel, quoi, en fait. Et Oui, on est dans ce temps précis du temps dernier, quoi. Et c'est une infini, oui, oui. grâce inouïe, mais à la fois, tout se joue, quoi. Enfin, Ah l'éternité, oui. comment dirais-je, Et le- il le dit, hein, hélas, peu se disposent à cela parce que voilà. même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. C'est à retenir ça, hein. Même dans la sainteté, je veux être saint à ma façon pour mieux répondre à ce que me dit le Seigneur. Et puis, c'est pas ce qu'il nous demande, c'est pas ce qu'il nous demande. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Ça, c'est à écrire. Oui, il faut oser l'écrire sur son ordinateur, hein. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, c'est-à-dire à chacun de nous, mais tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. On est prévenu, la barre est très haute. Voilà. Merci, mon frère Jean-Marie, pour ce texte De 15 rien. avril 1919, volume 12. 15 avril 1919, volume 12. Être enflammé, avoir l'empreinte, être imprégné de notre Seigneur, c'est l'exigence de ce soir, c'est ce qu'il nous demande en ces temps qui sont les derniers et qui sont de grande confusion. Ma sœur Colette veut-elle prendre la suite? Oui, donc moi, c'est le 25 décembre 1928 dans le livre 25. 25 décembre 1928, volume 25. Alors d'abord, il faut réaliser que Louisa qui parle, elle a dans les 60 ans. Je pensais à la naissance de l'enfant Jésus et je le priais de naître dans ma pauvre petite âme. Et pour chanter ses louanges et lui former un cortège dans les actes de sa naissance, je me fusionnais dans la divine volonté et en passant dans toutes les choses créées, je voulais animer les cieux, le soleil, les étoiles, la terre et toutes choses avec mes je vous aime. Je voulais placer toutes choses comme en attente dans l'acte de la naissance de Jésus, de sorte que tout pourrait lui dire je vous aime et nous voulons votre volonté sur la terre. En faisant cela, il me semblait que toutes les choses créées fixaient leur attention sur l'acte de la naissance de Jésus, et lorsque le cher enfant est sorti du sein de sa céleste mère, les cieux, le soleil et même le petit oiseau s'écrièrent en chœur, je vous aime, et nous voulons le royaume de votre volonté sur la terre. Mon je vous aime dans la divine volonté se répandait dans toute chose en qui la divine volonté avait sa vie. Et par conséquent, toute chose chantait les louanges de la naissance de son Créateur, et je vis l'enfant nouveau-né qui, se jetant dans mes bras tout tremblant, me disait, quelle magnifique fête la petite fille de ma volonté a préparée pour moi. Comme il est beau le cœur de toutes les choses créées et qui me dit je vous aime et veut le règne de ma volonté. Celle qui vit en moi peut tout me donner et user de tous les stratagèmes pour me rendre heureux et me faire sourire même au milieu des larmes. Alors, je suis tombée sur ce texte parce que je voulais absolument vous partager que à Corato, dans la maison de Louisa, il y a un enfant Jésus qui doit avoir presque la taille d'un enfant de 40-50 centimètres à la naissance. Et on nous explique que quand Louisa le prenait dans ses bras, il devenait vivant. Ah oui. Et nous, eh bien, je nous offre par ce texte l'idée, le projet de prendre Jésus le jour de Noël dans vos bras, vraiment, et que
toutes les mamans qui n'ont pas été mamans, ou toutes les mamans qui ne sont plus mamans, ou que vraiment Jésus devienne vivant dans vos bras et vous console, vous rassure, vous remercie, parce qu'après, il continue à lui dire et lui expliquer que il a souffert dès sa conception et que cette consolation qu'il prenait dans les bras de Louisa, il en avait absolument besoin de manière vitale. Voilà. Comme il est beau le cœur. Joyeux Noël. Merci, ma sœur. Merci. Comme il est beau le cœur de toutes les choses créées qui me dit je vous aime et veux le règne de ma volonté. Comme il est beau le cœur de toutes les choses créées qui me dit je vous aime et veux le règne de ma volonté. Ce que nous voulons ce soir, de ce que nous. Merci, ma sœur. C'est ce cadeau que tu nous fais de prendre l'enfant dans nos bras. Merci infiniment. Merci infiniment. Et oui, de faire corps avec notre Seigneur. Ah oui, en le prenant, le petit. Merci infiniment. 25 décembre 1928, c'était le volume 25. Ma sœur Véronique, veux-tu prendre la suite? J'arrive. Voilà. Donc, moi, je vais dans le volume 13, le 14 septembre 1921, pour parler de croissance. C'est juste la suite. Oui, 14 septembre 1931, volume 13. 1921, volume 13. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint vers moi et il me dit, ma fille, chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle croît en sagesse, bonté, puissance et beauté. Il est écrit à mon sujet dans l'Évangile que je croissais en sagesse devant Dieu et devant les hommes. En tant que Dieu, je ne pouvais ni croître ni diminuer. Ma croissance était celle de mon humanité qui, au fur et à mesure qu'elle avançait en âge, multipliait ses actes dans la suprême volonté. Chaque acte additionnel résultait en un nouvel accroissement de la sagesse de mon Père éternel en mon humanité. Ma croissance était si réelle qu'elle était observée même par les créatures. Chacun de mes actes s'immergeait dans l'immense mer de la divine volonté. En travaillant, je me nourrissais de l'aliment céleste de cette volonté. Il serait trop long de te parler des mers de sagesse, de bonté, de beauté dont mon humanité s'est ainsi abreuvée. C'est ce qui arrive à l'âme vivant dans ma volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté croît à chaque instant. Rien ne peut l'empêcher de progresser. Rien ne peut empêcher l'âme de s'immerger dans la mer infinie de ma volonté. Même les choses les plus ordinaires, telles que le sommeil, les aliments et le travail, peuvent entrer dans ma volonté et y prendre leur place d'honneur en tant qu'agent de ma volonté. Pour l'âme qui le désire, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. C'est cette notion de croissance là qui m'a et cette affinité de la croissance, c'est-à-dire que c'est un projet continu de vivre dans la divine volonté. Tu m'étonnes que ce texte t'ait parlé, ma sœur. Tu m'étonnes. Mais c'est oui, oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et rien ne peut empêcher l'âme de s'immerger dans la mer infinie de ma volonté, même les choses les plus ordinaires. Voilà. Voilà. Faut nous rappeler que nous sommes appelés à vivre de cette divine volonté dans l'ordinaire de notre vie toute simple. Hein. Oui, 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 c'est sûr. Hein. Tel que le sommeil, les aliments et le travail. Ce qui doit parler à notre sœur Véronique. Eh ouais. Le travail. Eh ouais. Eh oui. Telles les petites graines que nous, ce n'est pas le moment hein, de semer en terre, enfin je ne sais pas, c'est pas le moment de le faire, pour certaines peut-être, mais voilà, peuvent entrer dans ma volonté et y prendre leur place d'honneur en tant qu'agent de ma volonté, en tant qu'agent de ma volonté. Ouais. On est toujours dans cet thème, dans cette lignée de ce que nous a lu Soit tout à l'heure, comment être imprégné, comment être brûlé de la présence de notre Seigneur par son divin vouloir. C'est impressionnant. Hein. Et il l'a vécu, lui évidemment. Hein. Chaque acte additionnel résultait en un nouvel accroissement de la sagesse de mon Père éternel, en mon humanité. Entre parenthèses, entre nous, voilà, quand vous discutez avec les chrétiens qui ne veulent pas vous écouter au niveau de la divine volonté, qui ont des réticences parce qu'ils ne connaissent pas, hein, vous jouez à des fois des jeux de questions pour les accrocher, quoi. Pourquoi notre Seigneur s'est incarné? Et tout de suite, ils vous répondent pour nous sauver, pour nous sauver. Et dites-leur, non, c'est
pas la première raison. C'est pas la première raison. La première raison, c'était pour glorifier son Père. C'était pour rendre au Père une offrande pure et sainte, telle que toutes les créatures devaient lui rendre. Et notre salut fait partie d'une dimension de cette glorification. Voilà, là, vous les avez accrochés parce qu'ils sont déstabilisés. Voilà, voilà. Mais généralement, on pense à soi. Oh, c'est pour nous sauver, il s'est incarné pour. Non, non, pour glorifier le Père. Et là, il vient de redire la sagesse du Père opérait en lui continuellement, continuellement, pour le faire grandir dans son humanité. La sagesse du Père opère en nous pour nous faire grandir dans la compréhension de la divine volonté. C'est extraordinaire, ça. Ma sœur Véronique, voulais-tu ajouter quelque chose du haut de ta sagesse? Non, mais j'aime bien ce passage parce qu'il explique ce passage un peu mystérieux là, de je croissais en sagesse devant Dieu et devant les hommes dans l'Évangile. Sinon, ça n'a pas de sens. S'il est Oui. Dieu, il ne croit pas. Et donc, ça éclaire ce petit passage. Mmh. Mmh. Ben, l'humanité de notre Seigneur, il le dit souvent, hein, était limitée, il y a des choses qu'il n'aurait pas pu faire si elles n'étaient pas travaillées, motivées, agencées par sa divinité, hein, c'est clair, hein, notamment la passion et la souffrance qu'il a vécue. Hein. Eh oui, eh oui. Hein. Merci Véronique, 14 septembre 1921, volume 13. Grandissons, grandissons avec le Seigneur, ma sœur Géraldine. À toi de jouer. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, le tome 30, 30. c'est page 214, 213, 214. Ouais. J'hésite à vous lire autant de choses, mais tout est important. Mais en fait, C'est quelle date, ma sœur? alors, la date, alors, attendez. C'est long. Alors, c'est le 30 mai 1932. 30 mai 1932, nous t'écoutons. Alors, oui, je vais lire la dernière partie parce que, pardon. Mais tout est intéressant, tout est fort. Donc, Ma sœur, dans le livre du ciel, tout est voilà. intéressant. Je vais lire la fin parce que sinon ça va être trop long. Euh, alors, plus encore Alors, non, je vais lire la fin. Mais lorsque l'homme rejeta notre volonté, il se trouva alors sans vie divine, et donc sans vertu nourrissante, sans l'acte continu de réception d'une vie nouvelle et croissante. Et s'il n'est pas mort entièrement, c'est par les effets de ma divine volonté que ma divine volonté lui donna selon ses dispositions, les circonstances et le temps. Et notre paternelle bonté, voyant que l'homme se hâtait de plus en plus afin de lui apporter aide et secours, ma volonté lui a donné la loi comme norme de vie. Car dans la création, elle ne lui a donné ni loi, aucune autre chose, si ce n'est ma divine volonté, qui, en lui donnant la vie, lui donnait continuellement notre loi divine en nature, de telle sorte qu'il devait la ressentir en lui-même comme vie propre, sans qu'il ait soit besoin de lui rappeler et de lui commander. Plus encore du fait que là où règne ma volonté, il n'est nul besoin de loi ni de commandement. Les lois sont pour les serviteurs, pour les rebelles, pas pour les enfants. Entre nous et ceux qui vivent dans notre vouloir, tout est résolu dans l'amour. Mais avec toute la loi, l'homme ne s'est pas rétabli. Et comme l'homme avait été l'idéal de notre création, et que c'est pour lui seul que tout avait été créé, je voulais venir sur terre par les hommes et pour leur donner un meilleur soutien, des remèdes plus complets, des moyens plus sûrs, des secours plus puissants. J'ai institué les saints sacrements, et ceux-ci agissent dans le temps et les circonstances selon les dispositions des créatures, comme des effets et des œuvres de ma divine volonté. Mais si avec tout ce grand bien, l'âme ne laisse pas entrer en elle ma divine volonté comme vie, elle gardera toujours ses misères une moitié de vie, et elle sentira ses passions vivantes. La sainteté et le salut lui-même seront toujours précaires, parce que seule ma volonté,
qui se donne comme vie continuelle, forme le doux enchantement des passions, des misères, et y forme les actes opposés de sainteté, de force, d'âme, de lumière et d'amour dans les maux des créatures, de sorte que le vouloir humain sentant le doux enchantement, la créature sent couler dans ses mots la beauté, le bien et la sainteté de l'acte de vie continu que donne ma volonté sous son doux et suave empire. Et la créature la laisse faire parce qu'elle veut. Car un acte continu qui donne la vie éternelle ne peut jamais être atteint au moyen d'autres actes, d'autres aides et d'autres moyens, si forts et saints qu'ils puissent être, pour faire le bien que peut accomplir un acte continu. Alors, c'est très fort parce que, en fait, euh, bien avant, on parle des sacrements qui ne servent plus à rien finalement, puisqu'ils ont été donnés comme loi, en fait, voilà, comme force pour la vie divine. Mais dans la divine volonté, il n'y a plus cette loi, qui était une loi divine naturelle, après, qui devient nature, hein, vie propre. Et normalement, on ne devrait pas avoir besoin des sacrements. Mais bon, il faudrait lire tout l'ensemble, parce que quand on parle des sacrements, il faudrait expliciter tout ça, justement, hein. Il faudrait Oui, lire oui, 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 en oui. avant. Mais c'est important, voilà. Je reprends là, notre paternelle bonté, voyant que l'homme se hâtait de plus en plus afin de lui apporter aide et secours, ma volonté lui a donné la loi comme norme de vie, car dans la création, elle ne lui a donné ni loi ni aucune autre chose, si ce n'est ma divine volonté, qui, en lui donnant la vie, lui donnait continuellement notre loi divine en nature, de telle sorte qu'il devait la ressentir en lui-même comme vie propre. Et en fait, c'est complet, en fait, comme Adam, hein. Quand on a la divine volonté, on est un être complet finalement, Oui, 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 on oui. vit de la vie propre, Du Seigneur. de la divine volonté, Oui, cette vie divine, quoi. oui. Voilà. Ceci étant dit, attention, ceci étant dit, Alors après, attention, c'est oui, délicat. oui, 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 oui. Je recadre tout de suite parce que oui, ça c'est un Oui, sujet. oui, c'est un sujet qu'il faut Les approfondir. sacrements qui nous sont donnés actuellement nous sont nécessaires et ils Oui. viennent alimenter notre divine volonté. Nous n'avons pas à nous passer, nous le savons Non, non, par non, non. expérience. Nous allons au sacrement de réconciliation, nous allons au sacrement de l'Eucharistie avec une force décuplée, un amour décuplé parce que habité par la divine volonté. C'est très clair. Alors après, bien entendu, la vie des bienheureux sur terre, quand nous serons avec le Seigneur, nous n'aurons plus dans le face-à-face avec notre Seigneur, nous n'aurons plus d'Eucharistie, nous n'aurons plus de sacrement de réconciliation, ce sera devenu inutile. Mais pour le moment, attention, dans la divine Oui, volonté, oui, dans ce que nous oui. faisons, ce sont des aliments. Alors, rappelons-nous que les aliments font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Autrement dit, ils viennent alimenter aussi. Ce sont les cadeaux, comme disaient les pères de l'Église, les médicaments, en parlant d'Eucharistie, les médicaments spirituels qui viennent alimenter notre divine volonté. Je suis très clair là-dessus, avant qu'on... Voilà, alors je veux reprendre quand même plus encore du fait que là où règne ma volonté, il n'est nul besoin de loi ni de commandement. Mais oui, Sont pour les serviteurs, pour les rebelles, pas pour les enfants. Entre nous et ceux qui vivent dans notre vouloir, tout est résolu dans l'amour. mais oui, mais oui, mais oui, c'est l'idéal, ça. Mais oui, bien En sûr. fait, l'idéal, voilà, Oui, bien sûr. petit à petit, au fur et à mesure qu'on monte dans la divine volonté, voilà, on ressent cette vie divine qui coule en nous et voilà, on ressent voilà, on ressent voilà, ces sacrements qui sont là, mais ils sont là. À un moment donné, il le dit, hein, les sacrements sont les effets de ma volonté. Par contre, ma volonté est vie, et par ma puissance créatrice de vie, c'est elle qui forme et donne vie aux sacrements. Les sacrements n'ont pas la vertu de donner vie à ma volonté, Bien sûr, car elle est éternelle et n'a ni commencement ni fin. bien sûr. C'est la volonté divine qui a instauré les sacrements. C'est On ce est que bien je voulais d'accord. préciser. Oui, oui, tout à fait. Ma sœur Chantal, je vois que tu suscites un débat déjà. Ma sœur Chantal, que vous, petite main jaune. Moi, c'est juste pour simplifier peut-être un peu euh, plus par rapport à l'Eucharistie dans la divine volonté, parce que dans un autre passage dans le livre du ciel, Jésus dit que les sacrements, mais je pense qu'il parlait surtout de l'Eucharistie,
ne seront plus là pour guérir, mais pour maintenir, Ah ouais, pour même nous nourrir, comme tu as dit. Voilà. Nous nourrir, mais ils seront quand même importants. bien sûr, ma sœur, bien sûr. Bien sûr. Merci pour cette précision importante, Voilà. ma sœur Oui, Chantal. c'est à reprendre tout ça. On reprendra une autre fois parce que Oui, 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 ah bah, oui, là tu lances des sujets, oui, 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 c'est un sujet qu'il faut approfondir. mais oui, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les sacrements qui sont très importants pour alimenter notre vie dans la divine volonté. À l'inverse, nous apprenons, par exemple, encore une fois, que si, ben, ça s'est passé pendant le Covid, si j'étais privé d'Eucharistie pendant un mois, 2 mois, parce que je n'avais plus accès à la communauté aux prêtres, j'étais dans toutes les Eucharisties, je l'apprends dans la divine volonté, célébrer passé, présent et futur. Je suis dans une Eucharistie permanente aujourd'hui en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Ça aussi, c'est énorme, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça me promène dans toutes les Eucharisties auxquelles j'ai normalement accès, auxquelles je dois tendre, auxquelles je dois me précipiter comme j'y suis allé ce matin. Mais si on me l'interdit, si je n'ai plus cette possibilité, je ne vais pas déprimer. Je suis dans toutes les Eucharisties, passées, présentes et futures, en Christ par Jésus dans mon divin vouloir. C'est extraordinaire, ça. Donc, vous voyez, une extension, il y a un élargissement de la compréhension des sacrements et de la vie dans la divine volonté, bien entendu. En fait, il y a une différence quand même entre les sacrements et la divine volonté dont il faudrait expliciter. Voilà. Oui, alors, En fait, ce sont des effets de la divine volonté. oui, mais c'est très clair, c'est très clair. Louisa dit à un moment, il va me dire, et elle parle comme ça, hein, il va me dire que la divine volonté est plus importante que l'Eucharistie. Et Jésus la recadre, effectivement, en lui disant, qui est à la base, à la source de l'Eucharistie, c'est ma divine volonté. Elle est première, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Oui, 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 on est bien d'accord. Il le dit, c'est clair et net. Elle est première. La divine volonté est à la source de tout, de tous les sacrements. Il n'y a pas un sacrement qui passe par-dessus la divine volonté. C'est la divine volonté qui est à la source de tous les sacrements. Donc, elle est première, bien sûr. Ben oui. Merci, ma sœur Géraldine, pour ce débat qui était lancé, mais oui, oui, qui est souvent un sujet de discussion, hein, mais voilà, il faut le prendre avec énormément d'amplitude et de précaution. Mon frère Gilles, si tu veux prendre la suite. Oui, alors dans le tome 16, Oui, le 30 juillet 1923, 30 juillet 1923, tome 16. oui, alors, donc, c'est Jésus qui parle. Chaque fois que l'âme entre dans ma volonté pour prier, agir ou autre, elle reçoit en abondance ces divines couleurs, les unes plus belles que les autres. Ne vois-tu pas toutes les couleurs et les beautés qui se trouvent dans la nature? Ce sont des ombres de celles qui se trouvent dans ma divinité. Mais d'où les plantes et les fleurs tirent-elles une telle variété de couleurs? À qui ai-je donné le mandat de les peindre? Au soleil. Sa lumière et sa chaleur contiennent la fécondité et la variété des couleurs aptes à embellir la terre tout entière. Il suffit simplement que les plantes s'exposent aux baisers de sa lumière, aux étreintes de sa chaleur, pour que leurs fleurs s'ouvrent, et, comme si elle lui retournait ses baisers et ses étreintes, il reçoit d'elle toutes les couleurs formant sa belle complexion. L'âme qui entre dans ma volonté est comme la fleur qui s'expose aux baisers et aux étreintes du soleil. Afin de recevoir les diverses couleurs du soleil éternel, l'âme s'expose à ses rayons. Elle devient ainsi une fleur céleste que le soleil éternel a colorée par le souffle de sa lumière, au point de parfumer et d'embellir le ciel et la terre, et de faire les délices de toute la cour céleste et de la divinité elle-même. Les rayons de ma volonté vident l'âme de ce qui est humain et la remplissent de ce qui est divin. Ainsi on peut voir en elle le splendide arc-en-ciel de mes attributs. Entre souvent dans ma volonté, afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. Amen. Bon, c'est Valérie qui a choisi le texte. Ah oui, je me disais, c'est sûrement une poétesse qui a choisi ça. Les rayons de ma volonté vident l'âme de ce qui est humain et la remplissent de ce qui est divin. Alors maintenant, elle va commenter. Ah ouais, super.
Pas de commentaire. C'est bien, Gilles, c'est bien, c'est bien. Alors, Non, mais Non, mais ça parlait de couleurs, voilà. d'odeurs, de fleurs. C'est plus voilà, pour la comparaison entre, bah déjà, oui, que c'est le soleil qui révèle les couleurs, effectivement, ouais, et que par comparaison, donc Jésus, par métaphore, donc le Seigneur nous parle de notre âme qui, dans oui, la divine volonté, justement, et s'expose aux baisers, aux étreintes du soleil de la divine volonté, et on reçoit ces couleurs du soleil éternel. Voilà, du coup, on devient une fleur céleste ouais. que le soleil a colorée par le souffle de sa lumière, et au point de parfumer et d'embellir le ciel et la terre, et de faire les délices de toute la cour céleste et de la divinité elle-même. Alors là, c'est surtout cette phrase-là qui m'a épaté. C'est beau. Oui, c'est beau, oui. Mm. Oui, c'est beau. Donc voilà, c'était pour mettre voilà, un peu de beauté aussi dans le. Ah, oui, oui, oui. Ainsi, on peut voir en Valérie et Gilles le splendide arc-en-ciel de mes attributs. Ah, c'est Eh beau. oui, eh oui. C'est magnifique ça, hein. On peut voir en elle, dans l'âme qui est ouverte à la divine volonté, le splendide arc-en-ciel de mes attributs. Nous sommes des arcs-en-ciel, des attributs divins. Mm. Voilà. Bonjour, je me présente. Bonjour, je m'appelle Rowan Perret. Je suis un attribut, je suis un arc-en-ciel des attributs divins. Voilà. Mettre ça sur la carte d'identité, c'est super, hein. Ah ouais, ah ouais. Bon, normalement, il n'y a pas besoin de mettre ça sur la carte d'identité, ça se voit, Voilà. voilà. Magnifique. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Non, 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 Valérie? voilà, non, juste partager ça, voilà. C'est Mm. bien. Puis on a eu un petit bout de voix de son de notre sœur Valérie. C'est magnifique. L'arc-en-ciel, 30 juillet 1923, volume 16. Merci Valérie, merci Gilles. Marie-Étienne, si tu veux, hein, si Oui, tu as trouvé. oui, oui, j'ai trouvé mon petit Ouais. passage. C'est dans le volume 19 19, et c'est le 27 mai 1926. 27 Je mai vérifie. 1926, ok. Le volume 19, c'est très très long, les passages. C'est à la page 70. 70, merci ma sœur. Nous t'écoutons. Ma fille, sentir davantage ton néant n'empêche pas la vie dans ma volonté. Au contraire, c'est pour toi un devoir. Toutes mes œuvres sont formées sur ce rien. Et c'est pourquoi le tout peut faire ce qu'il veut. Le tout avec une majuscule. Si le soleil avait la raison et que quelqu'un lui demandait quel est le bien que tu fais, quels sont tes effets, combien de lumière et de chaleur est-ce que tu contiens, il répondrait, je ne fais rien. Je sais seulement que la lumière que Dieu m'a donnée est investie de la suprême volonté et je fais tout ce qu'elle veut. Je m'étends partout où elle veut et je produis les effets qu'elle veut. Et en faisant tout cela, je reste toujours un rien dans la divine volonté qui fait tout en moi. C'est également le cas pour tous mes autres travaux. Toute leur gloire est de demeurer dans leur néant afin de laisser tout le champ libre à ma volonté, de la laisser opérer. Seul l'homme a voulu agir sans la volonté de son Créateur. Il a voulu faire agir son néant, se croyant bon à quelque chose. Et le tout, se sentant placé après le rien, est sorti de l'homme qui s'est ainsi réduit de supérieur à inférieur à tout. Par conséquent, que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté, si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et redonne vie au dessein de la création. Amen, fiat. Amen, fiat. Tu peux nous relire la France, là, la phrase sur que ton néant, là, pour. Je la cherche, je n'ai pas encore trouvé. Tu peux la relire, s'il te plaît? Que ton Attends. néant. C'est la ligne dernière que tu as lue, là. Que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté, Ouais. si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et redonne vie au dessein de la création. Eh oui. Ouais. Condition sine qua non. Oui, ma sœur. Pourquoi as-tu choisi ce texte, ma sœur Marie-Étienne? Eh bien, parce qu'on n'est pas grand-chose, en fait. Oui, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. On On n'est pas. n'est pas grand-chose et
Et en fait, je dirais que c'est pas très difficile si on accepte d'être rien, parce qu'en fait, il suffit de laisser la divine volonté, donc Dieu, faire tout. Comme le soleil, en fait. Ouais, On n'a qu'à prendre modèle sur le soleil. ouais. Il fait rien, il utilise seulement la lumière qui lui est donnée pour faire son job. Pour faire son job, exact, exact. Et ouais. Et du coup, ça nous ramène à notre juste place. On en avait parlé, je crois, dans un cénacle. Et en fait, je sais plus où. C'est de retrouver notre juste place devant Dieu. C'est l'humilité. Ça s'appelle l'humilité. Humilité, ouais. Mm. Et oui. Et ça, c'est difficile, en fait. Parce qu'on veut toujours, on a une grande tendance à regarder ce qu'on est capable de faire. Et oui. Et du coup, en fait, ce qu'on est capable de faire, parce qu'on fait quand même des choses, hein, il ne s'agit pas de dire qu'on fait rien, mais c'est un talent, ce sont des talents qui nous sont donnés Et oui. déjà au départ. Donc, on doit redonner à Dieu, comment dire, euh, on doit redonner à Dieu ce qu'il nous a d'abord donné. Et oui. Et oui. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Si. Si. Tu as l'expression du Seigneur dans le livre du ciel, je rends Dieu à Dieu, hein, c'est-à-dire par moi, hein, à travers les dons, comme tu dis, qu'il nous a donnés, qu'il nous a octroyés, eh bien, je rends Dieu à Dieu, hein. C'est Saint Paul, hein, en Dieu, j'ai la vie, l'être et le mouvement, c'est lui qui me donne tout, hein. J'ai la vie, l'être et le mouvement, tout, tout, tout. Ce soir, là, nous parlons, nous échangeons, c'est parce que Dieu non seulement nous y autorise, mais nous y autorise au sens physique, dans tous les sens du terme, hein. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qui peut reprendre, nous dit notre sœur Cécile. Et oui, oui. Si notre sœur Cécile chante si bien, admirablement bien, et notamment pour les chants de Noël, c'est parce que Dieu lui a donné ce don que je n'ai pas. Il n'a pas voulu me donner le même don à moi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ben, tu en as un autre. Oui, on en a tous. On en a tous. Mais oui, tu animes les cénacles. Oui, ben exactement. Mission de notre Seigneur. Ouais, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Quel cadeau aussi, hein. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Marie-Étienne? Non, c'est tout. Cher néant du bon Dieu, néant aimé du bon Dieu, hein? C'est beau C'est ça. ça. Mais oui. Bien aimé du Seigneur. Bien aimé du Seigneur, viens là. 27 mai 1926, volume 19. Merci ma sœur Françoise de Lyon. Alors, Françoise, c'est bon, elle est là. Elle se rassure, elle se parle toujours à elle-même, hein. Elle est là. Oui, mais parce que je regarde plein de trucs en même temps. Oh, bah, c'est gentil ça, voilà. Alors, que se passe-t-il? Alors, moi, j'ai prié un peu le Seigneur tout à l'heure. J'étais de permanence à la paroisse, j'avais rien à faire. Donc, j'ai dit, écoute, Seigneur, inspire-moi. Et j'ai regardé dans les livres ce que je pourrais lire. Donc, je reviens avec, je le cherche, voilà. Alors, c'est dans le tome 12, 18 mars 1917. 18 mars 1917. Volume 12, on t'écoute, ma sœur. Alors, effet bénéfique dont profite celui qui se fond en Jésus. Je me priais en me fondant complètement en Jésus. Je voulais avoir toutes les pensées de Jésus en mon pouvoir pour les déposer dans les pensées des créatures et ainsi réparer pour tout ce qui n'est pas selon son cœur dans leurs pensées et ainsi de suite pour tout le reste. Mon doux Jésus me dit, ma fille, pendant que j'étais sur la terre, mon humanité unissait toutes les pensées des créatures aux miennes. Ainsi, chacune de leurs pensées se reflétait dans mon esprit, chacun de leurs mots dans ma voix, chacun de leurs battements de cœur dans mon cœur. C'est là où on retrouve la fusion. Chacune de leurs actions dans mes mains, chacun de leurs pas dans mes pieds, et ainsi de suite. Ce faisant, je présentais des réparations divines au Père. De plus, tout ce que j'ai fait sur la terre, je le continue dans le ciel. Pendant que les créatures pensent, leurs pensées se versent dans mon esprit. Quand elles voient, je sens le regard dans le mien, etc. Ainsi, entre elles et moi, un courant passe continuellement, de la même manière que la tête est en continuelle communication avec les membres du corps. Je dis au Père, mon Père, ce n'est pas seulement moi qui te prie,
fais réparation et t'apaise, mais il y a des créatures qui font avec moi ce que je fais. Par leur souffrance, elles remplacent mon humanité, maintenant glorieuse et incapable de souffrir. Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. Quand elles seront avec moi au ciel, je vous le dis tout de suite, on va pas être chôme Dieu. Quel sera leur contentement, elles qui ont vécu en moi et qui en moi ont embrassé toutes les créatures et réparé pour chacune, elles continueront leur vie en moi. Oui. Et quand les créatures encore sur la terre m'offenseront dans leurs pensées, les pensées de ces âmes se répercuteront dans l'esprit de ces âmes blessées et continueront les réparations qu'elles faisaient pendant qu'elles étaient sur la terre. Avec moi, elles seront des sentinelles d'honneur devant le trône divin. Quand les créatures sur la terre m'offenseront, elles feront des actes opposés dans le ciel. Elles seront les gardiennes de mon trône et auront des places d'honneur. Elles seront celles qui me comprendront le mieux. Elles seront les plus glorieuses. Leur gloire, enfin bon, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'ai lu juste avant. Ah, t'aimes pas la gloriole, toi, t'aimes pas leur gloire sera fondue dans la... Oui, je suis d'accord, mais on peut. Ah, ma sœur Françoise, je te connais, je te connais. Ah, tu ne peux Voilà, c'est pas ça qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'était le fait que, même si je comprends pas, parce que on retrouve ça, je le lis de temps en temps le matin dans le 3 mai 1916, quand Jésus dit, prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout immerge-toi en entière moi. dans ma volonté. Ouais. Voilà. Alors, moi, j'essaye de le faire, mais comme je piche pas de tout ce que je fais, j'arrive pas à le comprendre. Je dis, bon, c'est dans la foi et je suis incapable de ça. Et là, je retrouve la même chose et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben, je sais pas quoi. Quelqu'un qui pourrait nous expliquer ça? Ah, faut demander à nos scientifiques quand ils parlent du corps. On est dans le corps mystique mais réel de l'Église, de divin trinitaire. Je continue, tout ce que j'ai fait sur terre, je le continue dans le ciel pendant que les créatures pensent, leurs pensées se versent dans mon esprit. Tu vois la circulation, quand elles voient, je sens leur regard dans le mien. On est en continuelle communication avec notre Seigneur. Ainsi, entre elle et moi, un courant passe continuellement. Mais tu t'abandonnes dans la foi, ma sœur Françoise. Tu dis, Non, mais je suis d'accord, mais là, c'est pas, c'est ce que je fais, j'essaye. ah oui, tu Mais le de temps fais. en temps, j'aime bien comprendre un peu quand je Ah, veux dire, il y a on fait des actes de foi, on comprend en général. Mais là, alors technique, je n'arrive pas du tout à concevoir ben, ce que je fais, quoi. oui, oui, oui. Ben, on est un peu. Alors, S'il y en a qui savent un peu, elles peuvent me le dire. Mais moi, à chaque fois, je dis, ben oui, d'accord, Jésus, mais mais, à quoi ça consiste? Et puis je me dis, mais dans ces conditions, si Jésus il était dans les pensées de tous, comment se fait-il que ça aille si mal, quoi? ah, bah oui, oui, oui. Ben, et notre Seigneur aussi, c'est parce qu'il y a de la résistance de la part des créatures. Alors, tu as Chantal qui te dit, écoutez Daniel Shields, qui en parle un peu, qui a vécu des expériences mystiques dans la divine volonté. Ça, c'est sur Amen Fiat, hein, je crois. Ah, d'accord. Sur Amen Fiat ou sur YouTube. Daniel Shields, tu tapes Daniel Shields. Voilà une recommandation pour toi, ma sœur. Ah, voilà, ben, j'ai Mais là, peut-être tu nous as lu, tu es bien d'accord, tu nous as lu un passage où le corps, c'est le corps mystique dont il parle, enfin le corps vivant dans lequel Oui, nous sommes, hein, tous oui, dépendants les uns des autres en Jésus. oui, mais enfin, quand il nous dit prie comme moi, rentre dans ma volonté et ouais, Infuse-toi en moi, ouais. Ouais. ouais, Ouais. rien dans mon imaginaire ou dans qui, voilà, tu vois, des fois en général, tu imagines ou concrètement tu comprends un peu, mais là, rien, niet. Dieu- Seigneur, éclaire-la. Seigneur, éclaire-la. Alors là-haut, si je continue à faire ça, parce qu'on va pas être chôme du, vous êtes rendu compte, Ah oui, oui, je oui. Alors là, comprendrai peut-être, je comprends, et puis je verrai des âmes, mais là, oui, 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 là, on comprendra mieux, ma sœur. On aura vraiment la science infuse, là. Et on verra les combats. C'est ce qui est donné à Louisa. De temps en temps, il donnait de voir à Louisa comment les péchés heurtaient notre Seigneur et le blessaient continuellement, hein. Elle voyait ça et la nécessité pour elle de s'interposer pour pas qu'il propage sa justice, qu'il fasse intervenir sa justice, hein, c'est sûr, hein. Entre Françoise et moi, voilà, je traiterai un courant passe continuellement, de la même manière que la tête est en continuelle communication avec les membres du corps.
Et les membres du corps, c'est Blandine, Cécile, Eugénie, Evelyne, Ramon, Gérard, Marie-Carole, Marie-Étienne, etc., etc. On est tous en communication, en communion dans la circulation divine. Ça, c'est extraordinaire. Alors après, il y a aussi un acte de foi, ma sœur, parce que nous sommes empêchés. Infuse-toi, plonge-toi en moi. Ben, tu fais confiance au Seigneur. Viens prier en moi. Je veux que tu viennes prier en moi. Je me défais de moi-même d'une certaine manière. Je te donne toute ma pauvreté de créature, de néant, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Étienne, et viens prier en moi. Viens agir en moi. Voilà, toujours demander en début de prière, de demander au Seigneur de venir, à l'Esprit Saint, toi qui es charismatique, tu le sais bien, je t'apprends rien, de venir prier, voilà, en nous. Tout est voilé maintenant, il y a toujours ce voile, bien sûr, bien sûr. Et ouais. Voulais-tu ajouter autre chose, ma sœur? Non, non, non. 18 mars 1917, volume 12. Voilà, notre sœur travailleuse, mais ça ne m'étonne pas. Je n'ai pas dit syndicaliste, mais qui nous dit qu'il va falloir qu'on bosse quand on sera avec le Seigneur au paradis. Mais oui, on va pas se tourner les pouces, hein. On continuera nos cénacles et peut-être on aura peut-être un cénacle chaque soir. Merci, ma sœur Françoise. Ma sœur Mireille. Ma sœur Mireille. Et la retraite, dit Cécile. Et la retraite. Voilà. Le tome 33. Le tome 33, ma sœur. Oui, Quelle date? alors, la date, c'est le 13 octobre 1935. 13 octobre 1935. Nous t'écoutons, tome 33. C'est un peu long, mais je ne vois pas où je pourrais couper. C'est Jésus qui s'adresse à Louisa, hein. Ma fille, si tu savais à quel point mon amour me place dans des situations difficiles. Mon Père céleste était à moi. Je l'aimais d'un amour si intense que je me considérais heureux d'offrir ma vie pour que personne ne puisse l'offenser. J'étais un avec lui. Je ne pouvais ni ne voulais ne pas l'aimer. Notre vertu divine forme un seul amour qui est donc inséparable d'avec mon Père céleste. Les créatures sorties de mon humanité étaient à moi, incorporées en moi, et je pouvais dire qu'elles formaient mon humanité elle-même. Comment alors ne pas les aimer? Ce serait comme ne pas aimer sa propre vie. Et oh, dans quelles conditions difficiles mon amour me place, quel obstacle il fait se lever. Mon plus grand martyre était de voir que ce Père que j'aimais était offensé. J'aimais les créatures, elles étaient déjà miennes. Je les sentais en moi, et elles ne m'épargnaient aucune offense, aucune ingratitude. Mon Père céleste voulait avec justice les frapper, les défaire, et je me trouvais entre les deux pour être frappé par celui que j'aimais tant, subissant les souffrances de ces créatures. Et si je continuais avec le Père à être offensé, je les aimais aussi à la folie, et j'ai offert ma vie pour sauver chaque créature. Je ne pouvais ni ne voulais me séparer de mon Père céleste, parce qu'il était à moi et que je l'aimais. Mais c'était mon devoir, en fils véritable, de lui redonner toute la gloire, l'amour, la satisfaction que toutes les créatures lui devaient. Et bien que frappé par d'indescriptibles souffrances, je le voulais ainsi parce que je l'aimais et que j'aimais ce peuple pour qui j'étais frappé. Ah, mon amour seul, parce qu'il est divin, sait comment former de telles inventions d'amour, des obstacles tels qu'ils tiennent de l'incroyable. Il forme l'héroïsme de l'amour véritable, où l'eau finit par être consumée par le feu de l'amour, par ceux que l'on aime, pour les incorporer à soi, pour former une seule et même vie. Ah, dans quelle situation me place mon amour? Je suis tellement rempli d'amour que je ressens le besoin de l'exprimer par des œuvres, des souffrances, la lumière des grâces surprenantes, et il est si grand que je suis toujours à l'intérieur et à l'extérieur de la créature pour la servir.
Je la sers avec la lumière dans le soleil pour continuer à répandre cet amour. Je la sers avec l'air pour qu'elle respire, avec l'eau pour étancher sa soif, avec les plantes pour la nourrir, avec le vent pour la caresser, avec le feu pour la réchauffer. Il n'y a rien dans la création ou dans la rédemption qui n'ait été fait par un amour incapable de se contenir et qui est sorti de moi pour se manifester aux créatures. Qui pourra dire combien je souffre de ne pas être aimé, combien mon amour est torturé par l'ingratitude humaine. J'en arrive à prendre leurs fautes sur moi pour en souffrir comme si elles étaient miennes, à faire la pénitence qu'elles demandent, à prendre sur mes épaules tous les maux pour les changer en bienfaits. Je prends tout sur moi jusqu'à leur donner, dans mon humanité, le poste de membre très cher. Je trouve de nouvelles inventions d'amour pour leur faire sentir combien je les aime. Quelle douleur et quelle tristesse de voir que je ne suis pas aimée. Aussi ma fille, aime-moi, aime-moi. C'est lorsque je suis aimée que mon amour trouve ce repos et que ces tortures se changent en doux délassement. Voilà. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment très bouleversée, jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Ça se comprend, oui. Ouais. Oui, oui. Et là, j'ai mieux compris la passion du Christ. Eh oui. Par contre, c'est toujours quand même dur pour nous sa passion. Je me suis dit, mais Seigneur, enfin, pour le Père, pourquoi tu l'as laissé tant souffrir? Eh oui. Maintenant, on sait que c'était leur volonté, mais c'est vrai que devant toutes les souffrances qu'il a eues, et en plus depuis son incarnation, ça nous dépasse complètement. Hein. C'est comme on dit dans les psaumes. Qu'est-ce que la créature pour que tu l'aimes tant ainsi? Enfin, qu'est-ce que le Fils d'homme pour que tu l'aimes tant ainsi? Eh oui. Donc là, c'est vrai que ça nous dépasse complètement. Et moi, ça m'a profondément touchée. Voilà. Ben oui, oui, oui. Je ne pouvais ni ne voulais me séparer de mon Père céleste parce qu'il était à moi et que je l'aimais, mais c'était mon devoir, en fils véritable, de lui redonner toute la gloire, l'amour, la satisfaction que toutes les créatures lui devaient. L'écartèlement de notre Seigneur entre ce qu'il devait rendre à son Père et en même temps, pour rejoindre ce qu'on disait avec Françoise tout à l'heure, les créatures sorties de mon humanité étaient à moi, incorporées en moi. Et je pouvais dire qu'elle formait mon humanité elle-même, le grand mystère où le Seigneur est complètement déchiqueté, travaillé par le péché des créatures qu'il porte en lui-même et l'amour qu'il doit rendre à son Père, la glorification qu'il doit retourner vers son Père. La passion de notre Seigneur continuelle, c'est ce qu'on découvre dans le livre du ciel, hein, sa passion continuelle. Et multipliée par le nombre de créatures qu'il porte, enfin toutes les créatures en fait, par chacun de nous. Ouais, c'est énorme. Hein. Oui, c'est beau ça, hein, c'est beau, ma sœur. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Mireille? Non. 13 Pas par octobre. rapport à ça. Oui, oui, c'est un beau texte à méditer, ça. 13 octobre 1935, volume 33. Hein. Surtout, on peut en faire le lien évidemment avec, avec Noël. Pourquoi notre Seigneur est-il venu? Ben, on a la réponse dans cette page-là. L'amour de notre... Marie-Étienne, tu voulais ajouter quelque chose? Je suis en train de regarder les heures de la Passion. Et en fait, prière pour désarmer la justice divine, il y a un passage, je ne sais plus quelle heure c'est. Mince. Oui, c'est au moment où on crucifie Jésus. En fait, c'est des paroles incroyables, moi, qui me mettent les larmes aux yeux. Mais Jésus, il négocie avec son Père le salut de nos âmes. Il lui dit, par exemple, « Mon Père, en échange de toutes mes souffrances, je demande des grâces efficaces de repentir et de conversion véritable pour chacune de ces malheureuses âmes. J'ai soif de plus de souffrance pour chacune. Mon Père, j'ai toujours fait ta volonté. Que ma volonté à présent, qui est aussi la tienne, soit parfaitement accomplie par amour pour moi. » Il y a dans ce passage-là, dans cette heure-là, c'est Jésus qui négocie avec son Père, mais c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire de plus. Amen. Voilà. Et ça illustre parfaitement ce que vient de dire Mireille.
Oui, tout à fait. Oui. Merci, ma sœur Marie-Étienne, pour cet ajout. Donc, au passage lu par notre sœur Mireille, 13 octobre 1935, volume 33. La négociation de notre Seigneur pour en prendre davantage sur lui afin de nous sauver toutes et tous. Quel amour, quel amour, quel amour. Mon frère Philippe, veux-tu prendre la suite? Me voilà. Alors, c'est un extrait qui est relativement court, mais pour moi qui m'a secoué très fortement. Une piqûre de rappel. Alors, c'est dans le volume 11, Les 24 heures de la Passion du Christ, page 16. C'est précisément ce que Dieu avait prévu de donner à l'homme, à sa créature. Le but de l'amour de Dieu est de faire partager son bonheur, ses droits, sa gloire et sa vie. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Voilà pourquoi il a donné la révélation. Voilà pourquoi il l'a racheté. Voilà pourquoi il a fondé l'Église, institué les sacrements et inventé la Sainte Eucharistie. Voilà pourquoi il nous a donné une mère en la personne de la Vierge très sainte. Voilà pourquoi il nous a envoyé l'Esprit Saint. Voilà tout ce que Dieu a fait pour nous donner son royaume. C'est ce royaume que nous attendons depuis 2000 ans et que nous demandons dans ces paroles de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi la fin des temps, la fin de l'attente, établie par Dieu étant désormais proche, voici que se dévoile par le biais de Louisa le décret suprême de son amour, la vie en son adorable volonté. Waouh. Alors, je considère cela comme une piqûre de rappel à laquelle il est bon de revenir, malgré les progressions qu'on puisse tous expérimenter dans notre foi, mais que ça fait du bien de revenir à cet essentiel, à ce tout. Là aussi, ce tout en lettres majuscules. Eh oui. Et ça m'a également personnellement impacté, car ça m'a replongé dans certains échanges houleux, voire m'attirant des réactions lapidaires de certains membres de ma paroisse, y compris de certains consacrés. Eh oui. Pour le dire clairement, je me suis fait jeter. Voilà. Bon, je suis presque. J'ai failli même subir un procès en sorcellerie. Ah ouais. Et bon, voilà. Eh ben, je considérerais à tous ces consacrés, à tous ces paroissiens, de revenir à ce petit extrait de ce volume 11. Il Alors, est très éclairant. tu peux nous parce que c'est le volume 11. Tu peux nous redonner? Alors, c'est le volume 11. C'est donc C'est les l'édition. 24 heures de la Passion du Christ. Alors, les éditions Cérésiac. Oui. Voilà, volume 11. Est-ce que tu as la date, mon frère Philippe? Allez, il n'y a pas de date. Non, non, ce que je peux te donner comme indication, c'est le numéro de la page, c'est 16. C'est dans le chapitre consacré à la présentation de Luisa Picaretta et Ouais. de ses écrits. D'accord, page 11. C'est au tout début du volume 11, des 24 heures de la Passion du Christ. Ah non, mais tu parles de les 24 heures de la Passion ou de la attention, c'est ou du volume 11, c'est ça qu'il y a une petite confusion là. Attends. Oui. Ah, les 24 heures, c'est pas le volume 11. Non, non, c'est pas le volume 11, c'est les 24 Ah, mais pas dessous, regarde. Oui. Sous la Passion du Christ, il y a écrit volume 11. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que je Excuse-moi. l'ai pris comme argent compte. Tu es tout excusé, frère. Nous, Tu es tout excusé. nous sommes dans les 24 heures de la Passion, Résiac, ok. Voilà, c'est pour avoir la référence exacte parce que les gens recherchent. Et c'est à la page 16. D'accord. Page 16, exactement. Merci. Bon, et réjouis-toi d'être un martyr de ta paroisse. Hein. Mais oui, mais oui. Oui, oui. Non, non, mais c'est clair. Oui. Non, mais c'est vrai, sérieusement, partageons ça avec notre Seigneur. Hein, et oui, mais bien sûr. Ah ben ça, je lui ai offert là. Ouais, La croix devient de plus en plus lourde à ce niveau-là. Oui. On vient de lire le texte merveilleux avec Mireille où il propose tout cet amour à toute son et à toute son Église, et puis on se prend des râteaux, Tout à fait. Comme il Tout à s'est pris fait. des râteaux, mais bien sûr. Ah là là, merci frère Philippe. C'est toujours un plaisir. Ma sœur Chantal, tu veux prendre la suite? Oui, bien sûr. Alors, je crois
tu as eu une parole de connaissance tout à l'heure quand tu as dit tu vas nous chanter quelque chose parce que on va parler de mélodie. Ah, bah tiens. Alors, c'est le 26 août 1928, 26 août 1928, ouais. volume 24. Volume 24. C'est la page 238 au bas de la page. Merci, ma sœur. Ma divine volonté veut dans tous ses actes la vie qu'elle a formée en toi, sa fille. Par conséquent, celle qui vit dans mon divin fiat participe avec lui à la tourbillonnante, ordonnée et harmonieuse course de la création. Et comme cette course ordonnée de toutes les sphères forme la plus belle et la plus harmonieuse des mélodies, l'âme qui court avec elle forme sa note d'harmonie qui, en se répercutant dans la patrie céleste, attire l'attention de tous les bienheureux qui disent « Comme il est beau le son que nous entendons dans les sphères, parce que la petite fille du divin fiat tourne avec elle. » C'est une note de plus et un son très distinct que nous entendons, et la divine volonté nous l'apporte dans nos célestes régions. Oui, oui. Alors, c'est un peu pour revenir au cénacle dernier, lorsque j'ai évoqué que notre âme unie à la divine volonté, fusionnée dans la divine volonté, rayonne une lumière, une couleur différente pour chacun de nous. Oui. Et là, il semble que c'est aussi le cas pour le son. On va probablement, ou même déjà, pas diffuser, mais chanter, chanter un son différent, distinct pour chacun de nous et qu'il est entendu dans les célestes régions. Ah ouais, ouais. Chantal, toi et moi, nous chanterons à la perfection dans le Voilà. Ah, c'est Mais extraordinaire. toi, tu chantes déjà à la perfection. Et nous aurons tous une belle voix comme Cécile, Comme Cécile. Isabelle, Ramon. Ouais, magnifique. Ah ouais, c'est Ça sera même mieux. Oui, c'est Ce sûr, sera ça sera mieux. mieux. Ça sera un son, ils disent une note harmonieuse, un Eh ouais, son Rien très contre ceux qui distinct. chantent bien, mais ça sera mieux. Comme il est beau le son que nous entendons dans les sphères parce que la petite fille du divin fiat tourne avec elle. C'est une note de plus et un son très distinct que nous entendons. Ce qui est d'extraordinaire dans la divine volonté aussi, c'est qu'on découvre à chaque fois. Bah ouais, Cécile, oui, oui, c'est bien. Notre sœur Cécile n'est pas jalouse, c'est bien, merveilleux. C'est notre singularité à chacun, à chacune. Ça, il insiste beaucoup là-dessus. Hein, c'est énorme. Hein. On a tous une singularité qui va être mise encore, déployée de manière encore plus harmonieuse quand nous serons avec le Seigneur. C'est extraordinaire, ça. C'est beau. Cadeau, cadeau, parce que ça reflète la richesse et le pouvoir et la force créatrice de notre Seigneur, son omnipotence. C'est extraordinaire. Par conséquent, ce n'est pas toi qui cours, mais ma volonté, tu cours avec elle. Nous courons sur les notes du Seigneur. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur artiste Chantal? Non, c'est bon. Ouais, merci, En merci. fait, je voulais seulement dire qu'il faut être néant, par contre. Il faut, comme l'a dit, je crois, c'est Mireille qui a parlé du néant. Marie-Étienne, je crois. Oui, oui. Marie-Étienne. Ouais. Alors, c'est ça. Il faut quand même laisser la divine volonté agir en nous Oui, oui, oui. complètement pour être fusionné complètement dans la divine volonté et rayonner des couleurs et chanter des mélodies harmonieuses Eh oui. Nous sommes jusqu'aux confins du ciel. qu'aux confins du ciel. Nous sommes les notes de musique de notre Seigneur. Il compose des mélodies avec nous. C'est extraordinaire. En nous, par nous et avec nous, il va composer des mélodies qui vont étonner le public. Nous serons tous le public de tout le public. Car je serai le public de Chantal et Chantal sera mon public. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Merci, ma sœur Chantal, pour ce 26 août 1928, volume 24. Yves, que vas-tu nous chanter maintenant? Si tu as trouvé, hein? Je ne sais pas si tu as trouvé. Je ne sais plus ce que tu m'avais dit, si tu avais un texte à lire ou pas, je ne sais plus. En attendant, on va demander à Monique de prendre le relais, puis Yves va y revenir. Monique, ma sœur Monique.
Comme ça, il va se préparer après Monique. Moi aussi. Voilà. Ben, Monique, elle va descendre des harmonies, des mélodies, etc., bien sur terre dans les escaliers. Bon, Bon, c'est dans le volume 11, ouais. le 25 novembre 1912. Mais je 25 prends pas, novembre. je prends pas dès le début, je prends à partir des escaliers. Les Moi, escaliers. c'est le numéro 9. D'accord. Donc, Louisa est en train de pleurer, maman Marie vient la secourir, etc. Elle se sent vraiment abandonnée du Seigneur. Voilà. Jésus, en prenant mes mains dans les siennes, semblait adoucir mes douleurs. Et ensuite, il m'a fait voir 2 escaliers qui s'élevaient de la terre jusqu'au ciel. Sur l'un des escaliers, il y avait beaucoup de gens. Sur l'autre, très peu. Celui où il y en avait peu était d'or massif. Et ce peu de gens qui y montaient paraissaient autant d'autres Jésus. Si bien que chacun d'eux était un Jésus. L'autre escalier, où il y avait davantage de monde, semblait être en bois, et l'on y distinguait des personnes qui étaient presque toutes de petite taille et sans grand développement. Jésus m'a dit, « Ma fille, sur l'escalier d'or montent ceux qui font leur vie dans ma vie, si bien que je peux dire qu'ils sont mes pieds, mes mains, mon cœur, tout moi-même. Comme tu vois, parce qu'ils sont d'autres moi, ils sont tout pour moi, et moi je suis leur vie. Leurs actions sont toutes d'or et d'un prix incalculable, parce qu'elles sont divines. Personne ne pourra jamais parvenir à leur niveau, parce qu'ils sont ma vie même. Presque personne ne les connaît, parce qu'ils vivent cachés en moi. C'est seulement au ciel qu'on les connaîtra parfaitement. L'escalier de bois sur lequel ils sont plus nombreux, ce sont les âmes qui cheminent par la voie des vertus. Oui, mais sans l'union à ma vie et la connexion continuelle à ma volonté. Leurs actions sont de bois parce que seule l'union avec moi forme l'action d'or. Par conséquent, elles sont d'un prix minime. Ces âmes sont de petite taille, presque rachitiques, parce que dans leurs bonnes actions se mêlent beaucoup de fins humaines, et les fins humaines ne donnent pas de croissance. Elles sont connues de tous, parce qu'elles ne vivent pas cachées en moi, mais en elles-mêmes, et donc rien ne les couvre. Au ciel, elles ne feront aucune surprise, parce qu'elles étaient déjà connues sur la terre. C'est pourquoi, ma fille, je te veux tout entière dans ma vie, aucunement dans la tienne, et je te recommande ce que tu connais et que tu vois, qu'ils se maintiennent forts et constants sur l'escalier de ma vie. Voilà. Tout un programme, mais en même temps c'est très concret. Ça paraît complètement impossible, humainement parlant. Il faut vraiment être totalement dans la volonté de Dieu, abandonner que ce soit lui vraiment qui vive en nous et à travers nous. C'est possible puisqu'il nous le propose. Ah oui, oui, oui. Je peux dire Voilà. elles sont mes pieds. On revient à l'unité, la circulation de la communication qu'on a vue tout à l'heure avec des différents textes, hein. Elles sont mes pieds, mes mains, mon cœur, tout moi-même. Elles sont d'autres moi-même. Elles sont d'autres moi-même. Et ouais. C'est magnifique. Bon. C'est magnifique. Et en même temps, on est néant. Eh oui. Bon, ben oui. Moi, je suis pas tout à fait néant. Un jour, le Seigneur m'a montré
il y avait une coccinelle sur ma fenêtre et me dit, tu vois, je t'appelle à être cette petite coccinelle, Ah ouais, c'est beau ça. tout abandonnée dans les mains du Seigneur, avec cette liberté toute simple, cette, un peu de couleur, un peu, Ah ouais, voilà. C'était la petite coccinelle du bon Dieu. pas mal, pas mal. On avait les perruches et les libellules, maintenant on a la coccinelle qui s'y ajoute. C'est bien ça, c'est formidable. Formidable. Et puis, c'est normal, Monique. Alors, d'une part, tu fais plaisir à Chantal parce que tu parles d'escalier, ça c'est sûr. Et d'autre part, vu ton grand âge, je comprends pourquoi tu prends un texte sur l'escalier et les risques de l'escalier, hein. Eh oui. Mais à tout âge, nous pouvons être, elles sont tout pour moi et je suis leur vie. Toutes Ouais. leurs actions, ils parlent de nous, hein, toutes leurs actions sont. On a tout à gagner, mais comment faire? Ah, C'est comment faire? monter l'escalier comme une petite coccinelle peut monter l'escalier. Voilà. À bientôt, Odile, ma sœur Odile qui nous quitte. Oui, sois bénie, ma sœur Odile. Merci, Merci, soyez tous bénis, merci. merci. Merci, sœur Monique. Alors, ça, c'était le 25 novembre 1912, volume 11. Est-ce que notre frère Yves va retrouver quelque chose? Alors, d'une part, il n'a pas retrouvé, je sais que c'est dans le volume 16, c'était un texte qui parlait un petit peu de comment on pouvait créer des vies divines. Non, je ne l'ai pas retrouvé, mais j'en profite quand même pour, bon, même si notre sœur Odile est partie, mais que sur pas Amen Fiat, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Coccinelle de Dieu. Ah, bah, merci. Merci, frère Yves. Merci. Ah, bah oui, alors, notre sœur Odile nous a quittés, donc on va passer à Evelyne à ce moment-là, notre sœur Evelyne. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Alors, je vais lire l'évangile de Saint Jean. Alors, c'est le chapitre 15. 15. Et alors, je vais aller jusqu'au verset 5. 1 à 5. 1 à 5, oui. Très bien, on t'écoute, ma sœur. La vigne véritable. Ah oui, c'est la Bible de Jérusalem. D'accord. D'accord? Alors, moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits. Reste devant ton micro, ma sœur, on ne t'entend plus. Mais Ah mince, oui, ok, voilà. je vais faire ça. Voilà, c'est mieux Pas là. évident parce que la Bible, elle est grosse, alors je vais oui, essayer de la déplacer alors. Une minute. Là, Voilà. on t'entend bien, on t'entend bien. Ok. Donc, moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Eh oui. Amen. Voilà. J'ai tiré un pain ce matin parce que je fais la neuvaine pour la Noël. Oui. Et je suis tombée justement sur ce passage. Oh bah, qui irrigue complètement tous les textes qu'on a lus ce soir, hein. Et c'est beau comme tout. Et en plus, c'est vrai qu'on connaît ce passage, c'est très connu. Eh oui. Mais c'est vrai que quand on lit « Demeurez en moi comme moi en vous », Oui, c'est oui. vraiment les paroles de la volonté divine, Eh oui, eh la oui. volonté humaine. On Ah. doit s'unir à Dieu, à Jésus. Enfin, de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit, quoi. Bien sûr. C'est bon, voilà. Et hors de moi, vous ne pouvez rien faire, donc venez prier en moi. Oui. Je pense à Françoise tout à l'heure. Eh oui, oui, Et oui. aussi, voilà. Oui, le retour, oui, oui, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Accepter notre néant, hein, on en a parlé toute la soirée là aussi, hein. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre non plus quand il nous dit comment on doit faire, prier en lui, des choses comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas simples encore, mais
Ben, il faut lui faire confiance, quoi. Oui, 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 Voilà. la confiance, la foi, oui, tout à fait. Oui, et alors après, ben, les choses vont s'éclairer. Bien sûr, bien sûr. Mm. Oui. Il nous éclaire petit à petit à la mesure de notre propre mesure. Hein. Il prend son temps avec nous, notre Seigneur. Hein. Il peut pas tout, on le sait bien, il ne peut pas tout nous donner d'un seul coup. C'est impossible. On exploserait, on ne peut pas comprendre. Hein. De même qu'il nous l'a dit hein, dans les textes qu'on a lus tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Jean-Marie qui lisait. Oui, c'est Jean-Marie qui disait ça. De même que dans l'humanité, quand il vivait pendant son incarnation, il a eu du mal à être découvert par ses disciples et par les gens qui l'entouraient, bien sûr. Bien sûr. À tel point qu'il a été condamné même. Et qu'il s'est montré très peu, quand il dit ressuscité, très peu avait la possibilité de me recevoir en tant que ressuscité. On l'a lu ça aussi tout à l'heure. Hein. Et oui, le Seigneur est grand, il est grand, il est grand, il est grand. On a tellement de choses à découvrir. On a l'éternité pour découvrir hein, jusqu'aux confins des extrémités, comme disait tout à l'heure. Mm. Merci Michel, Evelyne pour ce Jean 15, 1 à 5. Ça fait du bien. Oui, oui, ça vraiment, ça, en plus, ça irrigue complètement. Ça reprend tout ce qu'on a, la plupart des textes qu'on a lus ce soir. Mm. Merci ma sœur. Alors, Mm. tu tires des pains souvent, ma sœur? Alors, ça m'arrive, oui. J'aime beaucoup. J'ai ça depuis longtemps. Ouais, ouais. Et ici, je vais raconter un truc, c'est que j'avais acheté la neuvaine à faire avec du picaretta, Ouais. un petit carnet comme ça. Et alors, je dis, ah ben avant-hier, donc je dis, ça y est, je vais commencer ma neuvaine. Pas moyen de le retrouver. J'ai tout retourné, mais je dis, c'est pas possible. Oui, oui, il a disparu, cette neuvaine, c'est pas possible. Et puis, je me dis, ben tant pis. D'habitude, je m'énerverais, mais là, j'étais très calme. Et je dis, ben alors, je vais faire autrement. Je vais tirer un pain tous les jours et mettre une petite fleur bleue que j'ai de décoration de Noël devant la crèche, en allumant une bougie devant la crèche à chaque jour de ma neuvaine, avec la parole du pain que j'ai tiré. Je lis le passage de la Bible et je médite. Ouais, très Je beau. remets tout au Seigneur. Voilà. Ouais. Je fais une neuvaine comme ça, quoi. Magnifique. La liberté des enfants de Dieu pour recréer des neuvaines comme on les conçoit, telles qu'on en a envie, c'est l'intention qui compte. C'est une forme Ouais. de déclaration d'amour. Mais oui. Merci, ma sœur Evelyne. On va passer à Michel qui va prendre le relais avant Johan, notre frère Johan. Michel. Oui, alors j'ai choisi le tome 20, Ouais. le 13 octobre 1926. 13 octobre 1926. Le titre général, c'est Comment la divine volonté formera l'éclipse de la volonté humaine. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas cette idée générale, enfin, vous verrez, c'est la fin du texte. Je vais prendre simplement le 3e paragraphe, c'est à la page 22. Merci. C'est comme l'œil humain lorsqu'il regarde le soleil. La force de la lumière investit la pupille et la rend incapable de voir d'autre chose. Mais l'œil n'a malgré tout pas perdu sa vision. C'est la force de la lumière qui a ce pouvoir. Elle fait disparaître tous les autres objets et ne lui permet de voir que cette lumière. Je n'enlèverai jamais son libre arbitre à la volonté humaine. Un grand don qu'il a reçu à la création et qui rend les créatures capables de vouloir être ou non mes véritables enfants. Avec la lumière des connaissances sur ma volonté, je veux plutôt former plus de rayons solaires, et quiconque veut les connaître et les regarder sera investi par cette lumière, de telle sorte que, éclipsée, la volonté humaine aimera regarder cette lumière et sera heureuse de voir l'action de cette lumière prendre la place de sa propre action, et elle cessera d'aimer les autres choses. Je m'arrête là. Alors, ce passage m'a intéressée, d'abord parce que ça nous rappelle des choses importantes, c'est-à-dire que l'âme, enfin la volonté humaine, comme il était un petit peu précédemment, lorsqu'elle est dans la volonté divine, elle est occupée, tellement occupée, c'est comme une lumière énorme qui l'investit, et elle n'a pas le temps, enfin je veux dire, elle n'a pas l'envie même de faire ses propres actes.
si elle regarde vraiment la lumière solaire, quoi, la lumière de la divine volonté. Donc ça, c'est un rappel qui est extrêmement intéressant. Deuxième rappel intéressant, je n'enlèverai jamais son libre arbitre à la volonté humaine. Oui. Le libre arbitre, c'est essentiel, c'est la condition de l'amour, que le Seigneur continue en disant, un grand don qu'il a reçu à la création et qui rend les créatures capables de vouloir être ou non mes véritables enfants. On gardera toujours ce libre arbitre, même dans l'éternité, mais c'est notre choix définitif, hein, le choix de Dieu définitif qui nous permettra de rester éternellement dans la volonté divine. Et le troisième point auquel je veux en venir, et c'est là qui est un peu, disons, pour moi, hein, la nouveauté. En fait, j'avais regardé, je ne sais plus quelle vidéo, j'en ai vu plusieurs, pardon, où il y avait Mère Marie-Gabrielle, Ah oui. qui est donc la supérieure des filles de la divine volonté. Obla Et à un Benedicta. moment donné, elle a parlé enfin, elle a employé le terme contemplation. Oui. Elle disait, il faut en venir à contempler la divine volonté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui est dit un petit peu dans l'évangile. Vous savez, quand on dit retire-toi dans ta chambre intérieure, il a pris le Père parce qu'il te voit et tu es seul à seul avec lui en quelque sorte. Bien de la même manière, quand on fait nos actes, en fait, il s'agit, tout en fixant totalement notre désir de faire la divine volonté, de ne plus regarder l'acte, mais de contempler le Seigneur, en fait, qui agit en nous. Je pense que c'est un degré, moi, auquel je ne suis pas parvenue, je le dis sincèrement, mais qui est un degré certainement merveilleux. Et nous en avons quelques échos dans ce que nous faisons. Je veux dire que ça crée un bonheur. Il est écrit de telle sorte que, éclipsée, la volonté humaine aimera regarder cette lumière, c'est-à-dire la lumière, la divine volonté, Oui. et sera heureuse de voir l'action de cette lumière prendre la place de sa propre action. Ce qui nous est proposé, c'est un bonheur, c'est un enchantement. Tout à l'heure, au tout début, Swad a parlé du bonheur du Seigneur, de nous entendre parler de la divine volonté. Et nous avons un bonheur, c'est de le voir agir en nous, en fait, Oui. de contempler les actes de la création, de la rédemption, de la sanctification, sachant que, d'une manière mystérieuse, par nos actes, donc, qui sont en fait des actes divins, qui sont à la fois action et contemplation, nous participons à tous ces actes-là. Et donc, c'est un bonheur tout à fait particulier, cette idée de contemplation au milieu des actes. Bien, j'ai trouvé ça très, très beau et très parlant parce qu'en même temps, c'est un repos, c'est un bonheur, c'est un enchantement qui nous est proposé. Voilà. Ah, ça, c'est sûr, ma sœur. C'est certain. C'est-à-dire, c'est se regarder soi-même, non pas pour se regarder le nombril, mais pour regarder comment Dieu nous transforme. Et ça, c'est une source de joie. C'est-à-dire comment le Seigneur nous transforme et comment voir comment il est à l'œuvre en nous. Et c'est ça c'est sûr que c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est une source de joie. Continue à travailler, continue à vivre en moi, continue à parler en moi, continue à me faire grandir, continue à me faire vivre, parce que c'est une telle transformation que je ne suis pas capable de faire de moi-même, que c'est une, voilà, j'en arrive à la contemplation. Il y a cette joie continuelle, j'allais dire cette joie parfaite, en tout cas, c'est une belle joie, en tout cas, c'est une grande joie, ça c'est sûr, c'est sûr. Nous sommes les premiers témoins de notre résurrection, de notre conversion, hein. Encore une fois, je reviens toujours à mon dada, c'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il faut bien nous connaître nous-mêmes pour voir un peu ce qui s'opère en nous. Hein, les gens qui ne se connaissent pas vont se disperser en allant frapper chez les psys, chez les pères spirituels, en abus, etc. Je veux dire, abuser pour savoir ce qu'ils doivent. Si on se connaît bien, on voit à quel point le Seigneur est en train de nous transformer, et ça, c'est une source de joie, une contemplation. Là, on n'a plus qu'à laisser passer le courant, les couleurs, les sons, etc. Ouais. La lumière, ouais. Merci, ma sœur Michel. Merci, merci. Ramon, je n'avais pas tellement pensé ce que tu viens de dire, mais je trouve que c'est une bonne idée, mais je n'avais pas tellement pensé. Pour la contemplation, je pensais en fait à contempler l'œuvre du Seigneur. Oui. On s'efface tellement que c'est comme, je veux dire, la lune, quand vous savez, quelquefois dans le ciel, il y a à la fois le soleil en plein jour et la lune. Ouais. Mais elle est comme transparente, quoi. Et je pensais cette contemplation-là. Oui. C'est-à-dire la contemplation des œuvres de la création,
des merveilles, enfin de toute la beauté qu'il y a dans la rédemption, qui bouleverse Mireille, qui nous bouleverse aussi, c'est ces beautés-là dont je parle. Je Je pensais comprends. pas trop, c'est vrai qu'on est transformé, mais en fait, j'avais pas du tout pensé à ça. Oui, Voilà. oui, oui. Mais je pense que, parce qu'on a besoin, oui, oui, mais enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures. C'est-à-dire pour contempler, comme tu le dis, comme tu l'entends, et je l'entends bien, notre Seigneur gratuitement dans sa grande puissance, on peut le faire parce qu'on y a goûté. Et parce qu'on y a goûté, parce qu'il nous a métanoïsés, parce qu'il nous a transformés, renversés, parce que nous voyons son œuvre en nous, où voir l'œuvre du Seigneur, sinon en nous-mêmes et dans nos frères et dans nos sœurs. Encore une fois, c'est pas de l'ego, hein, c'est justement voir dans notre néant l'œuvre de notre Seigneur travailler et nous changer, et c'est une source, et ça nous rend tellement heureux. En plus, que comme tu l'as dit tout à l'heure, le final, c'est le bonheur, c'est le fait d'être heureux. Et Seigneur, mais prends toute la place, mais prends toute la place. Entre en moi dans mes relations, dans tout ce que je vais faire. Et là, du coup, je reviens effectivement à cette notion de contemplation qui est je contemple la puissance du Seigneur opérant en moi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mais c'est ça, c'est le magnificat de tous les jours, quoi. Merci, ma sœur Michel. Merci, en tout cas. Bah, ça se complète, en tout cas. Oui, oui. Oui, et après, et à partir de là, effectivement, peut-être qu'à partir de là, et surtout à partir de là, me semble-t-il, on peut rentrer dans cette contemplation gratuite, hein, voilà, qui n'est plus tournée forcément à travers les œuvres que fait le Seigneur, mais c'est la contemplation pure et dure de notre Seigneur dans tout ce qu'il fait à travers le monde, quoi. Oui, mais j'ai bien aimé ton idée de magnificat permanent, c'est très bien. Merci. Merci, ma sœur. Merci, Seigneur. Merci. Alors, nous avions, mon frère Johan, j'espère que tu es encore avec nous parce que j'ai le frère Philippe qui a demandé l'autorisation qui vient d'arriver. Il a des problèmes d'horaire, lui, des devoirs d'État. Mon frère Philippe, tu veux prendre la parole? Et Johan, tu viens derrière, bien sûr. Est-ce qu'il est là, notre frère Philippe? Il est parti? Non, il est là, il est là, il est là. Frère Philippe d'Amen Fiat, bien sûr. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, merci pour votre souplesse de me laisser passer. Je suis désolé, mais effectivement, je suis un peu pressurisé au niveau du timing. Alors, j'ai une date à vous proposer. C'est le 12 avril 1929. 12 avril 1929. Voilà. Et je trouve que ça s'enchaîne assez bien avec ce qui a été partagé par Michel tout à l'heure. Le titre de cette date, c'est La création, acte de profonde adoration de la divine Trinité. Oh, bah, dis donc, oui. Je vous lirai pas tout le texte, mais je vous lis quand même l'introduction et puis après, vous verrez. Donc, Louisa écrit, j'étais tout abandonné dans le divin fiat. Sa lumière éclipsait ma petitesse et me transportait là-haut, au sein même de l'être éternel, où l'on ne pouvait voir que lumière, sainteté et beauté. Je me trouvais infusé dans une admiration si profonde que je sentais ma petite existence changer en un acte unique d'adoration pour ce Dieu qui m'aime et qui m'a tant aimé. Puis, alors que mon esprit errait dans cette lumière du divin vouloir, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, la sainteté de notre être divin, la puissance de notre volonté, dont nous sommes investis de telle sorte que, bien que nous soyons des personnes distinctes, notre volonté qui opère en nous et qui règne et domine est toujours une. Notre amour égal, réciproque et incessant produisent en nous l'adoration la plus profonde entre les personnes divines. » Alors c'est intéressant, on a la sainteté, la puissance et l'amour qui sont en fait trois attributs, on va dire, de la Sainte Trinité qu'on pourrait appliquer au Père, au Fils et au Saint-Esprit, peut-être, je ne sais pas, mais bref. Et au sein même de la Trinité, il y a l'adoration la plus profonde entre les personnes divines. Oui. C'est incroyable de se dire que les personnes divines s'adorent les unes les autres. Oui. Je trouve ça incroyable. Je continue. Tout ce qui sort de nous n'est alors rien d'autre que des actes de profonde adoration de notre être divin tout entier. Notre divin fiat, avec sa puissance créatrice, opérante et vivifiante, a produit la création tout entière. Au moment que le fiat fut prononcé,
nous avons continué à sortir de nous-mêmes des actes de profonde adoration. Donc ces actes d'adoration de la Trinité qui se diffusent dans le créé. Ainsi, les cieux sont un acte d'adoration profonde de l'immensité de notre être divin. Par conséquent, chacun peut voir les cieux le jour comme la nuit. L'immensité de notre être a sorti de notre sein l'immensité de notre adoration et a étendu les cieux étoilés sur l'univers, pour appeler tous ceux qui habiteraient la terre dans notre volonté une, de s'unifier dans l'immensité de notre adoration. En vertu de notre fiat, l'homme devait s'étendre dans l'immensité de son Créateur pour former son ciel d'adoration profonde pour celui qu'il avait créé. Ainsi donc, il y a l'appel de l'homme à entrer dans cette adoration profonde de Dieu. Le soleil est un acte d'adoration de notre lumière infinie. L'ardeur de son adoration est si grande qu'il ne se contente pas de se laisser voir là-haut sous la voûte des cieux, mais que du centre de sa sphère, il abaisse ses rayons au niveau de la terre. Modelant et touchant toutes choses de ses mains de lumière, il revêt toute son adoration de lumière et il appelle les plantes, les fleurs et les arbres, les oiseaux et les créatures à former un acte unique d'adoration dans la volonté de celui qui les a créés. La mer, l'air, le vent et toutes les choses créées sont des actes d'adoration profonde de notre être divin. Certains de loin et d'autres de près appellent la créature dans l'unité de notre fiat à répéter les actes profonds de notre adoration. En faisant sien ce qui est nôtre, elle peut nous donner le soleil, le vent, la mer, la terre en fleurs, comme autant de profonde adoration que notre volonté une sait produire et veut produire dans la créature. Qu'y a-t-il que notre fiat ne puisse faire? Il peut tout faire de sa force une. Il unit toutes choses, il garde toutes choses en action. Il unit le ciel et la terre, il unit le Créateur et la créature en les faisant un. On a l'unité. Après quoi Jésus se retira dans la profondeur de sa lumière et il garda le silence. Je suis resté là, dit Louisa. J'ai poursuivi ma ronde dans la création pour suivre cette profonde adoration de mon Créateur dans toutes les choses créées. Oh, comme on pouvait sentir le parfum de l'adoration divine en chaque chose créée. On pouvait toucher de sa main leur souffle adoré. Et je m'arrêterai là. Oui. Bel appel à la contemplation et à l'adoration dans le créé. Donc une adoration totale, quoi, et qui est en fait vraiment entrée dans l'unité de l'adoration des personnes divines. Donc voilà, c'est un texte qui est vraiment merveilleux et puis qui va bien aussi avec la saison, puisque traditionnellement, la crèche, les bergers, les mages, c'est un petit peu venir adorer l'enfant Dieu, l'enfant Jésus, le divin enfant qui naît. Et ça nous rappelle aussi bien sûr l'adoration eucharistique, tout ça. Oui. Mais c'est de prendre conscience que finalement, tout autour de nous est un appel à l'adoration, à la contemplation. Adorer, je reviens à ce que on échangeait avec Michel, adorer en toutes les choses créées, et nous sommes les créatures de Dieu, et contempler Dieu à l'œuvre, on y revient encore, hein. Adorer Dieu, contempler Dieu en ce qu'il fait à nous, en ce qu'il fait de nous. Je ne sais plus quel psaume dit ça, quelle merveille je suis. Enfin, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais c'est un psalmiste qui chante la merveille qu'il est devant Dieu, hein, que Dieu a fait de lui, évidemment. Ouais, je crois que c'est surtout, comme disait aussi Michel, c'est adorer le Seigneur dans toutes ses œuvres, voilà. Mais nous sommes les œuvres. Le cri est le reflet de Dieu, quoi, et reflet de cette adoration trinitaire. Ouais. Moi, ça me fascine ce texte à cause du fait que l'adoration, parce que moi, j'avais plutôt tendance à voir l'adoration comme la réponse de la créature face au divin. Oui. Parce que l'adoration, il y a ce côté d'être saisi par la majesté, par la grandeur, par l'amour de Dieu. Mais là, on voit que dans ce texte, il est dit que cette adoration, elle naît déjà dans la dynamique trinitaire, en fait. Je trouve ça incroyable. Voilà. Et puis, effectivement, l'adoration, elle nous tourne vers le Seigneur, quoi, je crois vraiment. Alors, effectivement, on se réjouit de tout, de voir le Seigneur partout, y compris dans ce qu'on est et dans ce qu'il fait en nous. Ça, c'est vrai aussi, bien sûr.
Eh oui, tout à fait, je confirme, y compris dans le fin fond d'une prison, à rencontrer des gens qui sont dans la cour des miracles. On peut Mm. là aussi contempler et adorer le Seigneur à l'œuvre dans ces personnes-là. C'est ça qui. Mhm. Mhm. Merci, Philippe. Merci et bonne soirée, hein. Je Bonne vais bientôt soirée. devoir partir. Au revoir. Merci. Frère Johan, c'est à toi. Oui, je vais pas être très long, hein. En fait, je voulais juste partager Ah une bah, phrase c'est bien. Vas-y. que j'ai eu à lire dans la date du 30 avril 1932 du tome 30. 30 avril 1932 du tome 30, ouais. Voilà. Et donc, bon, je vous invite à le lire, mais il est très intéressant. Et puis, il y a une phrase qui m'a marqué, qui se trouve un peu au milieu. Bon, bref, vous allez chercher. Ouais. Et le Seigneur dit ceci, et notre amour nous incite, en vérité, il nous oblige à lui faire le don de notre fiat omnipotent. Je Ouais. relis, et notre amour nous incite, en vérité, il nous oblige à lui faire le don de notre fiat omnipotent. En une seule phrase, le Seigneur vient de nous expliquer pourquoi a eu lieu la création, pourquoi notre existence même, en fait, notre raison d'être. C'est parce que sa nature, c'est l'amour, et que l'amour l'oblige à se donner complètement, totalement, à 100%, jusqu'à donner sa propre vie, donc sa propre volonté, que nous existons. Ouais. C'est extraordinaire. C'est- Alors peut-être que certains le savaient déjà, moi je ne le savais pas. Non, mais vous vous rendez pas compte. Ah ouais, 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 ouais. Bah, c'est oui, oui. Amour oblige. L'amour l'oblige. En fait, sa nature Oui. l'oblige. Et comme il a besoin d'aimer, Ouais. comme il s'aime, comme le dit Philippe tout à l'heure là, comme ils s'adorent déjà entre eux, en eux-mêmes, il avait besoin de donner cet amour à l'extérieur de Ouais, lui. ouais, ouais. Et donc, il nous a créé, il a créé toute l'humanité pour pouvoir recevoir. Ouais. Alors déjà, et en plus, c'est extraordinaire parce qu'il a créé des créatures finies pour recevoir un amour infini. Enfin bon, Ouais. il nous explique tous. Mais tout ce que nous disons cet après-midi, cette phrase en est la cause. Ouais, ouais. C'est génial. Mais oui, c'est génial, ouais, ouais. C'est C'est génial. sa nature l'oblige, enfin, Ouais. quasiment l'a obligé à la création, à amener le fiat de la création. Après, bon, évidemment, on a Adam a fauté, etc. Tout ça, c'est pas passé comme prévu, quoique, on ne sait pas. L'amour se donne, dit Chantal. Mais oui, l'amour se donne, hein. Oui, oui, oui. Et donc, même nous n'avons plus à nous. Quand on se pose ce genre de questions, est-ce que nous sommes dans la divine volonté ou pas, vous n'avez qu'à réfléchir à une seule et unique chose. Est-ce que vous donnez tout le temps, Ah sans oui, condition? ah oui, bien Est-ce vu. que s'il y a un obstacle, Oui, ne serait-ce qu'infime, qui vous empêche de donner, alors vous n'êtes pas eh oui, dans oui. le quatrième palier. C'est aussi simple que ça. Car si nous sommes amour, nous donnons tout, tout ce que nous avons, jusqu'à notre propre vie, notre propre volonté. Eh oui. Nous gardons rien pour nous-mêmes. Ouais. Et on C'est rejoint, ça Dieu. on comprend mieux la parabole de celui qui vient déranger ses amis là, à plusieurs reprises dans l'Évangile, celui qui va se lever pour rendre service à quelqu'un qui vient le déranger la nuit pour ne plus, pour avoir la paix. Et ce sont des images qui font que celui qui aime, il se lève, il est, comme tu dis, il est constamment en train de donner, constamment en train d'aimer, il est dans la circulation de l'amour trinitaire. Ouais. Il ne se soucie même plus de lui-même. Ouais, oui, C'est oui. c'est ça l'amour, en fait. Non, mais c'est ça l'amour. Ah C'est ouais. aussi. Ouais, Seigneur, Seigneur, j'aime bien les découvertes de notre frère Johan en fin de c'est extraordinaire. Mais oui, c'est ça l'amour. Mais oui, c'est sûr, tu as raison. Ouais. On ne s'arrête Et plus. donc, il nous a partagé jusqu'à sa propre volonté. Et quand on voit toutes les merveilles, enfin, c'est extraordinaire, la divine volonté. Ouais. Il allait nous partager tout ça. Il veut nous donner parce que sa nature le lui oblige, en fait. L'amour oblige. Mais oui, mais oui. Ouais.
On est obligé de nous aimer. Et oui, oui, parce que l'amour ne peut pas faire autrement, mais bien sûr, c'est l'amour. Oui, oui, c'est l'amour. Ouais, ouais. Ah, c'est magnifique ce bouquet final que tu nous proposes, mon frère Johan. 30 avril 1932, petites phrases, volume 30. 30 avril 1932, il y a des 30 partout. 30 avril 1932, volume 30. Merci infiniment, merci infiniment. Ouais. Alors, je vous avais dit en début de Sénat que nous avons une personne, mais je ne l'oblige pas, une personne qui nous a écoutés ce soir peut-être avec attention, elle me corrigera, qui ne connaît pas, qui se situe loin de la divine, enfin loin de la divine volonté, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Enfin bref, est-ce que notre sœur Fadila est avec nous ce soir? Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce que tu pourrais nous dire quelques petits mots à partir de tout ce que tu as entendu ce soir? J'aimerais bien, moi. Est-ce que tu es là, Fadila? Ah, Fadila, elle est là. Elle vient de m'envoyer un petit texto en disant ah, je dois m'anesthésier la bouche pour parler. Bon, elle a une maladie auto-immune qui lui donne des ulcérations par poussée, hein. Donc, au début, c'était très bien, ça allait bien. Donc, comme je la vois encore, c'est qu'elle est là, mais D'accord. voilà, je ne peux pas dire. Peut-être que c'est trop douloureux. Non, Fadila, ça va. Oui, c'est bon. alors Voilà. je suis désolée si je peux pas trop articuler. Oui. Non, c'était extrêmement intéressant et j'ai beaucoup de choses à dire. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, je pourrais pas les dire aujourd'hui. Mais il y a une chose pour une des intervenantes qui s'appelle Françoise, je crois, Oui. qui disait qu'elle ne savait pas comment faire. Ah, Jésus. Oui. Oui, oui. Là, j'ai mal. D'accord. Donc, mais bon, j'ai plus ou moins noté. C'était sa disposition, comment être dans sa disposition à être dans la divine volonté à un moment donné. Je suis vraiment désolée, mais là j'ai trop mal, je peux vraiment pas parler. Ce qui m'aurait intéressé, c'est de pouvoir parler à cette personne. Oui, ben écoute, on peut, oui, J'ai mal et donc oui, d'accord. Donc, je vous mettrai en relation. Je vous mettrai en relation, Fadila. Oui, Fadila, oui, je suis tout à fait d'accord pour parler avec toi. C'est Françoise qui parle, hein. Oui. Euh, si vous voulez, alors j'avais du mal pour parler. Je vous mets mon numéro de téléphone et mon adresse mail dans le... Et puis, vous voyez ce que vous pouvez faire. On est d'accord? Oui, oui, Je vais le mettre dans le chat. Alors, je sais pas, moi, je viens juste de me connaître. Non, mais Demandez-le à Colette. Colette, voilà, Colette, on va le donner à Colette. Oui, Colette te connaît. Oui. Colette vous le donnera. Oui, Mais Colette, c'est bon? c'est Très bien, très bien, pas de problème. voilà. Puis un jour, Fadila nous racontera, parce qu'elle a une expérience particulière de proximité avec notre Seigneur, et c'est aussi la richesse de cette rencontre. Mais bon, voilà. Bah, écoute, Fadila, quand tu pourras, tu es invité à revenir, bien sûr, hein, quand tu veux. Hein. Non, c'est très intéressant. Maman, il y a beaucoup de choses que je vis et que je vis, à laquelle je ne pensais pas que ça faisait partie de la divine volonté. D'accord, Je vous d'accord. remercie tous d'avoir mis tout en perspective pour moi. Ah bah super, super. Et dans mon expérience, il y a certaines choses qui étaient beaucoup plus développées, en tous les cas à mon niveau, dans mon expérience. Voilà, donc j'aurais aimé après. Je pense que je reviendrai et que parce que j'ai noté les points forts et les points que moi j'ai vécu qui étaient beaucoup plus développés que des simples petits passages je dis pas les simples, hein, c'est pas péjoratif, c'est des passages que vous avez cités dans Luisa Picaretta. Où moi j'ai vécu beaucoup plus intensément certaines choses, comme comme avoir un mode d'emploi. Voilà. C'est pour ça que vraiment j'ai besoin de parler à Françoise par rapport à D'accord, ça. d'accord, très bien, très bien.
Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, et on va se retourner. Encore une fois, ma sœur Fadila, tu connais la maison maintenant, tu peux venir. Donc, sois la bienvenue et on se retourne vers notre sœur Swad justement pour qu'elle nous redonne le fil rouge qui a été très rouge ce soir, ma sœur Swad. Comment on éteint ce truc? La deuxième phrase? Oh, ma sœur Swad, non, les deux. Dis donc. Les deux. Qu'est-ce que c'est Donc, Vas-y, vas-y. allez, les deux. Ah ouais, les deux. Ok. Si tu savais comme je suis heureux de te voir parler de ma divine volonté, j'attends impatiemment le moment où tu vas parler pour t'écouter et ressentir le bonheur que ma divine volonté m'apporte. Eh oui, ça, bon, ça, il était dans le bonheur ce soir avec nous. Deuxième phrase, ma sœur. Je vais graver mon fiat dans le tien, tout comme j'ai gravé mon fiat divin dans la volonté de mon humanité. Nous procéderons de la même manière, ma volonté peut tout faire. Nous procéderons de la même manière quand ce fiat sera gravé en nous. Il est en train de se graver en nous. Merci, ma sœur Swad. Grosse bise, ma sœur Swad. Amen, fiat. Amen, fiat. Sœurs et frères, vendredi prochain, si vous le souhaitez, on se retrouve pour un cénacle intitulé Les ermites de la divine volonté. Et puis la semaine prochaine, la semaine prochaine, ce sera le 25, donc ce sera le 24, donc ce sera. Mais alors, on ne sera pas ensemble le 24. Bien sûr, tout le monde sera pris par la veillée, par l'Eucharistie. J'espère que c'est votre cas. Mais en tout cas, le 31, sachez-le, le 31, nous sommes ensemble. Nous fêterons le dernier mercredi de l'année 2025. Nous aurons, pour les gens qui seront disponibles, ceux qui le souhaitent, un cénacle lecture en commun, bien entendu. Dieu d'amour, Dieu de tendresse, Dieu de lumière, Dieu de musique, Dieu de sons harmonieux que nous ne connaissons pas encore, Dieu de notre foi, Dieu de tendresse et de patience, Dieu qui nous ouvre à la science infuse, viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et apprends-nous à te contempler de plus en plus pour que nous soyons de plus en plus heureux, heureux comme nous le sommes ce soir. Merci, sœurs et frères. Bonne soirée à toutes et à tous. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée, bonne nuit dans la Soyez bénis, soyez tous Bonsoir bénis. tout le Gloire à Dieu, monde. merci.